Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du vendredi 13 septembre 2019. Un jour particulier pour les superstitieux, puisque c'est un jour qui soit porte chance ou malchance selon vos croyances et convictions. Avant de se lancer sur les énergies, j'avais envie de vous dire un petit mot qui sera aussi un coup de gueule, principalement réservé à certains abonnés, dont une en particulier, puisque à la lecture d'un commentaire qui m'a fortement déplu, je me devais d'y répondre. Alors, hier, ce qu'il s'est passé, vous n'avez pas eu la vidéo des énergies du jour. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé la vidéo. Je l'ai chargée sur YouTube durant la nuit, comme je fais d'habitude. Et en fait, le PC a lancé une nouvelle fois une mise à jour. Donc, par conséquent, il m'a stoppé le téléchargement de la vidéo. Et donc du coup elle n'a pas été publiée sur la chaîne. Le problème c'est que hier je me suis levé très tôt puisque j'avais rendez-vous à 8h30 à Pôle emploi à Saint-Étienne, toujours par rapport à, enfin c'est la suite de mon licenciement économique. Donc du coup j'étais obligé de me lever tôt parce que je n'habite pas Saint-Étienne, j'ai 1 heure de route pour y aller. Donc forcément j'ai dû me lever très tôt et le premier truc que j'ai fait quand je me suis levé, c'est pas forcément de regarder si ma vidéo a été sur la chaîne, d'accord? Je pensais plus, surtout moi le matin je suis pas forcément matinal, j'ai un peu la tête dans le fion quand je me réveille le matin, donc clairement je n'ai pas regardé si la vidéo y était. Et le problème c'est que je suis parti toute la matinée, je suis rentré que dans l'après-midi et quand j'ai vu qu'elle n'était pas sur la chaîne, je me suis dit bah tant pis, je vois pas l'intérêt de mettre les énergies du jour à 14h, hein, ça n'a aucun sens en fait. Donc je me suis dit tant pis, je leur expliquerai demain ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, en fait, il y a une abonnée qui a mis un commentaire fort désagréable. Je ne la citerai pas, mais elle se reconnaîtra toute seule, puisque de toute façon, le commentaire est en public. Je vous laisserai d'ailleurs aller jeter un œil sur le commentaire fort sympathique pour me dire, je cite avec ces mots, qu'il n'y a pas de vidéo du 12, qu'il n'y a plus d'énergie du tout, que c'est prendre les gens pour des cons. Je cite, hein. Voilà. Donc j'ai envie de répondre à cette personne que d'une part son commentaire ne sert strictement à rien, un peu comme sa présence d'ailleurs sur ma chaîne, hein, puisque je vous le dis très clairement, moi je ne cours pas après les abonnés, hein, je suis déjà très content de la communauté grandissante chaque jour sur la page, enfin sur la chaîne. Donc vous êtes libre de partir, je ne vous courrai pas après, hein, clairement, hein, je vous supplierai pas de non pitié reste, non j'en ai strictement rien à fiche en fait, hein, voilà. Maintenant si vous avez des exigences particulières, hein, si vous avez besoin de personnes qui soient à votre disposition la plus dévouée, eh bien il existe suffisamment d'autres chaînes pour y aller, d'accord? Moi j'ai une vie réelle, tout comme vous, hein, j'ai aussi des responsabilités, des engagements, des petits problèmes de ci, de là, donc forcément je ne suis pas au taquet tout le temps. De plus je rappelle que ma chaîne, mes vidéos sont uniquement réalisées pour le plaisir, d'accord? Je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit non plus, je ne suis l'esclave de personne, que ce soit très clair là aussi. Donc je pense que s'il y en a qui prennent les gens pour des cons, c'est pas forcément ceux qui sont cités, mais c'est peut-être ceux qui suivent les trucs, d'accord? Parce que quand je vois par exemple, dès qu'on lance une vidéo, pas que moi, hein, je le vois sur d'autres chaînes, mais dès qu'il y a une vidéo qui est lancée, il y a des petits cons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui s'amusent à mettre des dislikes sans même regarder la vidéo, c'est juste pour le plaisir de pourrir et de mettre un j'aime pas. Donc ça, ce genre de personnes, j'adore. Et puis, vous avez les autres personnes qui mettent ce genre de commentaires complètement non constructifs, subjectifs, voire limite méchants et désagréables, hein, de la méchanceté gratuite, qui pollue, qui est juste nocif, exactement à l'image des personnes qui écrivent ces commentaires. Donc j'ai envie de vous dire pour ces personnes-là, bon vent et j'espère ne pas vous revoir sur ma chaîne. Voilà. Bon, ceci étant dit, le petit coup de gueule est terminé, on passe maintenant aux énergies du jour. Alors, comme vous avez pu le voir, je vous ai mis la petite review de mon nouvel oracle qui est le rond de cristal. Celui-ci va rejoindre les tirages à partir de... Pardon, les tirages... J'ai bu de l'eau gazeuse. Excusez-moi, donc forcément, ça gargouille dans le ventre. Il fera partie des tirages des énergies de la semaine, d'accord? Je vous le fais pas encore en énergie du jour. Pour l'énergie du jour, on se fera avec le fantabuleux, et pour les énergies d'amour, avec l'oracle de Sceaux. Voilà, allez, c'est parti.
Donc j'espère tous que vous allez bien. Pour ceux qui le méritent, je vous présente mes excuses. Pour le coup, c'est vraiment pas de ma faute. Parce que quand j'ai vu, en fait, quand je suis rentré, que j'ai vu le PC éteint, j'étais dégoûté. Je me suis dit, oh punaise, c'est pas vrai, ça veut dire que la vidéo doit pas y être. Donc du coup, je suis vite allé voir sur mon téléphone, effectivement, quand j'ai vu que la vidéo y était pas. Mais bon, voilà, ce sont des contretemps qui sont dus à des problèmes informatiques, hein, c'est pas de ma faute à moi. Donc voilà, donc ceux qui sont impatients, hein, qui ont des exigences, bien écoutez, vous avez eu maintenant ce que je pensais de tout ça, d'accord? Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine pour tous. Ce week-end, je vous ferai les différentes énergies pour la semaine, l'astro-chance, je vous ferai des petites choses. Je pense aujourd'hui aussi que je vous ferai, ce sera disponible aujourd'hui. Vous savez, je vous avais dit dans l'onglet communauté que je vous ferai un truc spécial mauvais oeil et que je vous ferai aussi un tirage amour. Et j'avais complètement zappé qu'on serait le vendredi 13. Donc je trouve ça super approprié de vous faire la vidéo du mauvais oeil aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous ferai un truc... Alors pareil, je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis, mais forcément ça sera assez général parce que faire le mauvais oeil c'est quand même assez particulier quand on le fait de façon générale. Donc ce qu'on fera sur la vidéo, je vous ferai remplir une sorte de petit questionnaire. Je vous poserai des questions pour vous dire est-ce que vous vivez ça, 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 ça et ça. Si vous avez une majorité de oui, alors peut-être que vous serez sur le mauvais oeil. Et là, après on partira sur des tirages, pardon. Sur des tirages, vous choisirez, enfin vous verrez, ce sera la surprise, je ne vous spoil pas. Allez, on y va, je pense que c'est bien brassé, on fait la coupe, hop, et la coupe, ah, c'est la croix va nous parler de foi, oh, on a l'amour sur la coupe. La croix et la bougie, ouh, on a des énergies très particulières, est-ce que ça pourrait nous parler de deuil, peut-être un deuil à faire. Sachant plus que cette semaine, je vous avais dit en termes d'énergie qu'on serait sur des énergies qui sont liées au passé, aux souvenirs, etc. Et donc du coup, la croix avec la bougie, ça pourrait nous parler soit d'un deuil à faire ou d'un deuil que vous commencez à faire, ou ça peut être peut-être une épreuve que vous allez vivre aujourd'hui qui vous permettra de lancer un processus de deuil, de tourner la page. Je ne l'espère pas, ça peut aussi nous parler d'un accident. Ça pourrait nous parler d'un décès aussi, parce que là pour le coup, la croix avec la bougie, on va se prendre une autre carte en plus. J'aime pas trop rester sur ce genre de carte là. Je vais prier pour pas que ce soit la mort. Parce que là pour le coup, la mort avec la croix et la bougie, ça ferait un peu beaucoup quand même. Les genres et les jumelles. Ah, c'est marrant, les jumelles, bichette. Alors, effectivement, quand je vous parlais d'un deuil, là pour le coup avec les jumelles et les genres, ça peut nous parler d'une relation avec deux personnes ou d'une relation qui s'est terminée. Ça peut nous parler, alors d'une relation de tout genre, hein, ça peut être couple, mais ça peut être ami, famille, professionnel, enfin voilà, pour le coup, c'est le cas de le dire, ça peut nous parler de relations en tout genre, voilà. En plus... J'ai envie de dire avec la carte des jumelles, 2 jours après les attentats, on a cette image de cet effondrement, de la fin d'un symbole, de la fin de quelque chose, d'une page qui se tourne, d'un deuil à faire. Donc là pour le coup on est vraiment, vous voyez, hein, je parlais d'un deuil à faire, de quelque chose qui se termine et comme par hasard on a les tours 2 jours après les souvenirs attentats. Donc pour moi, aujourd'hui, ça va être une journée placée sous le signe des souvenirs, mais surtout d'un deuil à faire. Alors soit, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit il y a une relation qui s'est terminée dans votre vie. Ça peut être une relation amicale, professionnelle. Ça peut être une situation aussi qui va prendre fin. Hein. Ça pourrait être une situation de tout genre. Hein, de tout genre. Donc ça peut être une situation financière, une difficulté passagère, un problème quelconque. Enfin voilà, ça peut être en tout genre. Pour le coup, là aujourd'hui, ça nous parle vraiment de deuil, d'un deuil à faire, d'un processus de deuil, d'une page qui va se tourner. Aussi, la croix et la bougie nous parlent d'un acte de foi, donc ce qui veut dire que certes, vous êtes dans ce processus de deuil, de quelque chose d'avoir perdu. Alors soit, peut-être que vous avez réellement perdu, ça peut être
Ah oui, mais je viens de penser à un truc. Ça peut être par exemple la date anniversaire du décès de quelqu'un. Je voulais pas employer le mot mort, c'est un peu violent. Peut-être que c'est la date anniversaire aujourd'hui, ouais, d'un parent, d'un ami, quelqu'un qui est décédé, qui est parti. Aujourd'hui, peut-être que c'est sa date anniversaire. Ça pourrait en plus avec la carte des tours. On vient de fêter un anniversaire, un triste anniversaire. Donc peut-être qu'on est toujours dans ces énergies-là, de deuil, voilà. Euh, Peut-être aussi, va savoir, peut-être que vous aviez peut-être un ami ou une connaissance qui était dans les tours et vous avez appris son décès ou sa disparition officielle peut-être aujourd'hui, le 13 septembre. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est cet anniversaire-là, hein. Ça pourrait aussi, en plus ça se tient relativement bien. Mais clairement, là, ça nous parle de souvenirs, ça nous parle d'un processus à faire. Et je vous disais que ça nous parle aussi d'un acte de foi. Ce qui veut dire que euh, ce processus de deuil, cette situation qui se termine, ou cette relation qui se termine, ou qui s'est terminée, ou qui va se terminer, eh bien, c'est aussi un acte de foi dans le sens où ce n'est pas parce que c'est fini là, aujourd'hui, la vie continue, d'accord? Et il faut poursuivre son chemin, il faut poursuivre sa route, il faut continuer à vivre et à se battre, penser aux vivants, hein, c'est bien de penser à nos morts. J'aime pas ce terme, c'est vraiment fort comme mot. Donc, c'est bien de penser à nos disparus, à nos défunts, mais c'est bien aussi de penser à la vie et aux vivants, d'accord, et on s'accroche surtout à la vie et aux vivants. C'est ça le plus important. On évite de vivre dans le passé, hein. Je le dis souvent, on vit avec le passé, mais pas dans le passé, d'accord. Le passé, c'est une sorte de boulet qu'il faut traîner, et vous avez deux choix dans la vie. Soit vous prenez votre boulet, vous le portez dans vos bras, et vous avancerez mieux, ainsi, comme ça. Soit vous décidez de traîner votre boulet et auquel cas votre avancée va vraiment être lente et compliquée. J'aurais pas dû boire un grand verre d'eau gazeuse avant de faire ma vidéo, c'était pas la bonne idée. Allez, voilà pour les énergies du jour. J'essaye faut dédramatiser un petit peu, d'accord? Surtout que la mort, c'est quand même un sujet qui est assez sensible, assez lourd. Voilà, ça sert à rien non plus de se morfondre. Si jamais aujourd'hui vous apprenez un décès, alors certes, il y a le coup. Il faut faire, voilà, il y a ce processus de deuil à faire, mais il faut aussi penser à la vie. Il faut surtout penser à quelque chose d'important, c'est-à-dire que ne vous mettez pas dans des états impossibles, c'est-à-dire que bon, vous pleurez un bon coup et puis vous reprenez le taureau par les cornes et on y va en avance. Parce que pensez à la personne que vous pleurez, est-ce qu'elle voudrait vous voir dans cet état-là? Est-ce qu'elle voudrait vous voir sombrer dans une dépression, vous voir aussi mal? Non, elle ne voudrait pas vous voir ainsi. Donc honorez aussi sa pensée et son âme. Vous pleurez un bon coup, vous ne l'oublierez jamais, mais il faut aussi savoir avancer et penser à la vie. Je vous donne ce conseil, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je vous donne ce conseil, peut-être que je dois vous livrer ce message, ça parlera peut-être à quelqu'un, parce que vous n'allez peut-être pas tous apprendre une mort aujourd'hui, hein, ça peut être, comme je vous l'ai dit, la fin de quelque chose, un deuil à faire, mais ça peut être sur plein de choses, on avait la carte des genres, donc c'est sur plein de choses, ça peut être une situation professionnelle qui se termine, une difficulté financière, la fin, ça peut être la fin aussi, la fin d'une maladie, la fin d'une dépression, la fin de quelque chose comme ça, là, ça peut être la fin de quelque chose de négatif, qui vous permettra de reprendre foi justement et de reprendre votre avancée, ça peut être ça aussi, hein. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Et on a une carte qui vient de s'envoler. Et c'est l'escargot. C'est marrant, regardez, je vous parlais d'un boulet qu'il faut plutôt porter dans les bras si on veut pouvoir avancer et non pas être l'esclave de ce boulet. Et vous voyez ici, ça nous parle de lenteur. Donc du coup, est-ce que ça ferait référence à une situation qui est lente, quelque chose qui n'avance pas Ça peut. Allez, pour la... C'est marrant. C'est marrant parce que quand j'ai vu la carte tomber, j'avais cru voir la cigogne justement à la place de l'escargot. C'est marrant et là il y a la cigogne. Vous voyez, il y a toujours, et c'est la justice. La mort est souvent accompagnée de la vie qui va avec. Et là pour le coup la cigogne avec la justice, vous voyez, ça nous parle vraiment d'un équilibre, hein. On a la mort et la vie d'un côté. Donc certes on finit quelque chose, mais c'est pour commencer autre chose aussi.
Hein, c'est pour ça d'ailleurs que la mort est souvent associée à un cycle de renouveau et à un cycle de changement, parce que très souvent quand il y a la fin de quelque chose, que ce soit une mort physique ou la fin d'une situation, on enchaîne toujours sur quelque chose de nouveau, il y a toujours une opportunité derrière. Hein, comme par exemple quand vous perdez un de vos parents, une grand-mère, c'est un choc, mais du coup on attaque entre guillemets une nouvelle vie sans cette personne-là. Pour une situation, c'est pareil. On laisse la situation qu'on a vécue pour en découvrir une autre, pour entamer un autre chemin de vie. Et bien là, c'est le même principe, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de justice. Alors, pas la justice comme vous pourriez l'imaginer, hein, pas procès, tribunal, machin. Non, là, c'est plutôt la justice divine, l'équilibre, d'accord. Aujourd'hui, on va être sur plutôt quelque chose, une journée sur l'équilibre. Je vais y arriver. C'était de l'eau gazeuse, hein, je vous rassure, hein, c'était pas du champagne, hein, je suis pas bourré. Ça va nous parler d'équilibre et de nouveauté. Et du coup, j'ai envie de dire, ça va avec le deuil. Alors peut-être que le deuil, vous pouvez peut-être l'appliquer pour une relation. Peut-être qu'il y a une relation qui va se terminer. Parce que je vous rappelle, hein, l'amour, c'est couple ou célibataire, mais c'est aussi amis, famille. Je vais pas vous refaire mon speech. Mais donc peut-être que aujourd'hui il y a une relation qui va se terminer, une situation qui va se terminer, un conflit qui va disparaître, quelque chose de nouveau qui va commencer. Peut-être, pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une rencontre. Peut-être, après tout on est vendredi 13, va savoir. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une rencontre, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité, d'une proposition d'emménager ou de déménager, un projet éventuellement d'emménager ou de déménager. Ça peut être, je sais pas pourquoi je pense à ça, achat ou vente aussi, ça peut être ça. Ça peut nous parler d'une naissance peut-être qui va arriver aussi. Ça serait entre guillemets marrant d'avoir un décès suivi d'une naissance. En principe, c'est toujours comme ça que la vie s'équilibre. Quand il y a un décès, très souvent, une naissance qui vient pas très loin après. Donc peut-être qu'il y a une naissance qui va arriver et qui va fournir un nouvel équilibre, d'accord. Ça peut être aussi... je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça peut être aussi les conséquences. Parce que je vois cette corde là sur la balance. Ça me fait penser à la sentence, hein, la sentence qu'un juge aurait prononcée, donc les conséquences de ce jugement. Donc peut-être qu'il va y avoir les conséquences des nouvelles choses que vous êtes en train de vivre. Alors attendez, je vais vous donner un exemple, ce sera plus concret. Prenons mon exemple. J'ai été licencié économique là il y a ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un mois et demi. Donc hier j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi. Voilà, ça c'est une conséquence. Voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui aussi ça peut être la conséquence de la nouvelle vie, de la nouvelle situation, ou de la nouvelle opportunité que vous êtes en train de vivre ou qui va se mettre en place. Ça peut aussi être une nouvelle opportunité qui arrive. Et ça peut aussi être une nouvelle, tout simplement. Une nouvelle dans le sens large du terme, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais pour moi, c'est une nouvelle qui va venir rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur un déséquilibre, peut-être que votre vie est déséquilibrée ou vous êtes sur une situation qui est un peu comme ça, un peu instable. Et peut-être que justement, la nouvelle qui va arriver aujourd'hui viendra peut-être rééquilibrer les choses. Hein. Ça peut aussi nous dire ça. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle journée. Pour les superstitions, on évite de sortir tous ces gris-gris, d'accord, hein, le fer à cheval, la patte de lapin, etc. etc. N'oubliez pas une chose, la superstition c'est dans votre tête, hein, d'accord. En revanche, l'énergie que vous allez déployer pour essayer de combattre des forces que vous pensez être, ça peut vous attirer de mauvaises choses, hein, d'accord. C'est comme par exemple quand vous partez le matin, vous dites oh là là, je sens, je vais être malade, faut que je prenne des cachets, je vais être malade, je le sais, je vais être malade. Oui, à force de penser et de vous auto-convaincre que vous allez être malade, vous allez finir par être malade. Hein. Et puis vous allez dire, tu vois, j'ai bien fait de prendre des cachets, je savais que je serais malade. Non, c'est juste que c'est vous vous êtes mis dans la tête que vous le seriez. Bien, pour le vendredi 13, c'est pareil. Si vous êtes convaincu que vous allez avoir de la malchance et qu'il vous faut votre croix, votre machin, votre bidule, votre poudre de perlimpinpin, quelque part, vous envoyez des signaux, hein, aux énergies environnantes pour dire « Coucou, je suis là, je suis vulnérable, je suis convaincu qu'il va m'arriver une merde. » D'accord, donc n'attirez pas les choses, laissez les choses venir, laissez les choses se faire.
toute façon, les choses, quand elles doivent se faire, elles se font. Avec ou sans votre accord, avec ou sans votre gris-gris, vous pourrez rien y faire. Voilà mes chers amis, allez passer une très belle et une très bonne journée, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve demain, demain, non quel jour on est vendredi non on se retrouve ce soir ou demain matin pour les énergies du week-end. Allez gros bisous à tous.